Aujourd'hui, on va commencer à la chose qui concerne l'endroit dans lequel on prie. Alors, vous savez qu'il y a un yan de faire le Beth Knesset dans un endroit élevé de la ville. Ok, pour le kavod de l'endroit, etc. On dit, il y a même une halakha qui dit que ça doit être l'endroit le plus haut de la ville. D'accord? Moi, je sais que par exemple, dans cette rue, il fut un temps, ce binyan, il était le plus haut de la rue, mais il y a des gens qui sont venus, qui ont construit une résidence. Des gens qui ont construit une résidence plus haut que la synagogue. Normalement, ils auraient dû offrir le penthouse à la synagogue, mais bon, chacun il fait ce qu'il veut. En attendant, pourquoi je dis cette halakha? Parce que paradoxalement, et vous êtes d'accord avec moi, hein, paradoxalement, il y a une autre halakha qui dit qu'on ne doit pas prier dans un endroit surélevé. Alors j'explique ce que ça veut dire. Voilà, on est tous dans une synagogue, le parterre il est plat, d'accord? Et moi, j'ai envie pour une raison ou pour une autre de prier sur un endroit élevé. Alors c'est quoi un endroit élevé? Un endroit élevé, c'est n'importe quel endroit élevé. C'est-à-dire même si par exemple maintenant je mets des couvertures ou des coussins et je me mets sur les coussins, a priori c'est assourd. D'accord? Je dois prier sur le parterre. Maintenant, le vrai issour il commence dans un endroit qui fait plus que Gimel Tfachim. D'accord? Là, c'est carrément un problème. Maintenant, je vais essayer d'expliquer rapidement de quoi il s'agit. Il y a grosso modo, parce que vraiment dans la halakha, il y a toutes sortes de... Il y a beaucoup de shittot, Baruch Hashem, mais je voudrais juste expliquer, faire une petite synthèse. Il y a deux raisons pour lesquelles on ne doit pas prier dans un endroit élevé. La première raison, on va appeler ça, nous, avec nos mots à nous, on va dire que c'est une question de gava. C'est quoi une gava? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensaient que en se mettant plus proche d'Hachem, genre en montant plus haut, voilà, ils étaient plus proches d'Hachem, donc leur tefila, elle allait être mieux accueillie par Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est un issour. Il faut surtout pas s'imaginer que la tefila, elle dépend de l'altitude à laquelle je me trouve. Genre celui qui prie sur le Mont Blanc, il a plus de chance que celui qui prie à la mer morte. Ah voilà, genre Hachem m'entend mieux à voix haute. C'est le même ordre d'idée. D'accord? Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est pas tellement par rapport à l'endroit dans lequel je prie, c'est par rapport à celui qui prie. C'est-à-dire quoi celui qui prie? C'est que quelqu'un qui est en hauteur, ok, il a peur de tomber. Donc quelque part, il va être moins concentré. Donc imaginez par exemple, je fais la tefila sur des escaliers. Donc il y a une marche, ok. Bon là, je ne sais pas s'il y a trop de farim, mais s'il y a trop de farim, ça pose un problème. Parce que dans ma tefila, j'ai du mal à me concentrer. Voilà pourquoi, dans un endroit qui a une certaine largeur, donc au minimum 4 amot sur 4 amot, ce problème on l'a pas. Donc si dans une pièce, il y a par exemple plusieurs niveaux, ça arrive, ok, et que l'endroit qui est élevé, il n'y a pas de risque de déconcentration, et que c'est pas parce que je veux me mettre plus haut, mais parce que la salle elle est ainsi faite, alors à ce moment-là, ça pose pas de problème. Mais quelqu'un qui veut prier sur une chaise, qui veut prier sur un banc, qui veut prier sur des couvertures ou des coussins, c'est un problème. Maintenant on voit qu'il y a des cas où on prie sur des couvertures. Par exemple, il ramène des minagim, ou à Yom Kippour, par exemple, le moussaf de Yom Kippour, il mettait des couvertures pour pouvoir faire l'Aïshtachavaya, se prosterner quand on dit Baruch Shem Kama Chuto Olam Vaed. Alors là-bas, il y a tout un dioun, est-ce qu'on a droit, est-ce qu'on n'a pas droit? Il y en a qui disent que si c'est sur un coussin ou un tapis qui est en cuir, est-ce qu'on a droit le jour de Kippour? Sauf ils disent que d'après la halakha, on a droit. Alors, il y en a qui veulent dire, ah, tu vois, si la halakha, il dit qu'on a le droit sur du cuir, ça veut dire qu'on a le droit de prier sur un coussin ou sur une couverture ou sur un tapis. On ne parle pas d'un tapis sur lequel tout le monde marche. Celui-là, il n'a pas un digne de quelque chose de surélevé. Ça fait partie du parterre. Alors les autres ils disent non, mais là-bas c'est juste pour expliquer que même si on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir, mais un tapis en cuir ou une couverture en cuir, on aurait le droit de prier. Mais c'est très intéressant, mais je ne voudrais pas trop trop compliquer les choses. Donc on récapitule, on doit prier sur le parterre, et dans beaucoup de synagogues, on fait un endroit particulier pour le chazan. Qu'est-ce que quelqu'un peut me dire? Quel est le meilleur endroit qu'on pourrait aménager pour un chazan? Voilà, vous construisez une synagogue, vous dites ça c'est pour le chazan. Quelle est la meilleure chose qu'on peut faire pour le chazan? C'est comme ici, au milieu du canal. D'accord. Va pour la position. Non, je ne vais pas trop mal, hein, c'est comme ça. Ah, merde. Au milieu
Si vous croyez que avec ça vous allez faire de la pommade. Ah, quelqu'un a une autre idée? Non, mais là, Hazan, il doit avoir un endroit qui est un peu surélevé pour le setter. Une autre idée? Il a fait. Au contraire. Dans beaucoup de soins, il y a marqué que le Chazan, et on le voit dans des vieilles synagogues, le Chazan il prie dans un endroit plus bas que le Kahal. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Mima'amakim Keraticha Hashem. Et comme ça, il était noyé dans les Bate Knesiot avant, de faire un endroit un peu plus bas que le. Il descend à la Teva. Il y a fait Méod, c'est pour ça qu'on dit il y aurait la Théba. Il y a fait Méod, exactement. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il rapporte ici. Très bien. Maintenant. Comment? Ouais. Ils ont fait comme ça. Il a fait, il paraît que c'était comme ça le minag avant. Et moi j'ai déjà vu aussi des endroits. Bref. Bekitso, encore une petite halakha pour aujourd'hui. Alors évidemment, quelqu'un qui est malade, ou quelqu'un qui est vieux ou quoi, et qui veut prier sur un endroit, parce que par exemple le parterre il est froid, donc il préfère prier sur une chaise, ou manaref pour toutes sortes de raisons, Zakano Cholé, on n'est pas makpid. D'accord? Maintenant, attention, quelqu'un qui a prié sur une chaise, ou sur un banc, ou sur une estrade, ou sur ce que vous voulez, il est yotse de la tfila. Je sois bien clair. On va lui dire, recommence la tfila. D'accord? C'est pas un problème dans la tfila. C'est un problème dans l'attitude de celui qui prie. C'est pas mal, les synagogues qui ont un Dochan pour le Kohanim, après ça, ils ne faudrait pas prier là-bas. Ça dépend de la largeur au niveau de la peur, mais au niveau de la Gahava. Alors non, il y a une halakha particulière, c'est que si on monte sur un endroit élevé pour mieux se faire entendre, d'accord. Bah, les Kohanim aussi. Un particulier qui voudrait prier devant le Echad. Ah, il y a fait. Nachon, c'est pas un problème, Nachon. Sauf s'il y a Arba à l'Arba. S'il y a Arba à l'Arba, il n'y a pas. qu'un seul problème, il n'y a même pas le problème de la Gahava. Non, le problème de la Gahava, il est beaucoup plus profond. C'est ce que je dis. Beaucoup plus profond. Bon, on verra que il faut prier dans un endroit, mais on ne va pas expliquer aujourd'hui, dans lequel, c'est bien de prier dans une synagogue dans laquelle il y a 12 fenêtres. 12 fenêtres. Maintenant, moi je pense que celle-là là-bas, elle est considérée comme une fenêtre. Parce que c'est la 12e de la synagogue, il y en a 12. Ah ouais? Bah oui, puisqu'il y en a 2, là-bas il y en a 2, ça fait 6, 5 sur le machin, et une 12e à la. Hein? Il y a 12 fenêtres, et voilà. Tu vois? Dans le brouillon à Paris, il y a 12 fenêtres, et dans le propre à Jérusalem, il y a aussi 12 fenêtres. Voilà, Mincha à 17h35. Tada.